Voici un texte extrait du recueil Sans fil conducteur, son titre La bénédiction. La pluie s'est enfin arrêtée, le jour se lève, j'en fais autant. Je mets mon survêtement et mes baskets, jogging. Petite foulée jusqu'au stade, je fais 8 tours et rentre chez moi. En passant, je prends le journal et un croissant. Le café est parfaitement dosé, les nouvelles sont plutôt mauvaises. Un tremblement de terre en Turquie, un attentat en Israël, le pape a la maladie de Parkinson, les Rolling Stones font leurs adieux comme d'habitude. Lyon. Vous avez quelques difficultés à garder votre sang-froid. Soyez prudent si vous prenez le volant. Ménagez votre voisinage, votre persévérance sera récompensée. Je me dis que ma voisine est peut-être aussi du Lyon, auquel cas elle devrait suivre ce conseil. Je me mets en tenue de travail, pantalon noir, chemise noire, cravate rouge, lunettes noires, veste blanche, mocassins en cuir blanc. Je prends l'attaché-caisse d'une main et les clés de l'Audi-TT de l'autre. Je me sens en pleine forme. Je descends dans le hall d'entrée et tombe nez à nez avec ma nouvelle voisine. Je me dis que c'est plutôt mauvais signe. Je dis bonjour tout en me dirigeant vers la sortie. Bonjour Lucien, comment allez-vous? Au fait, merci pour votre aide hier soir. Je la regarde incrédule, je n'ai absolument aucune idée de l'aide que j'ai pu lui apporter. Elle insiste en précisant mais si, hier soir. J'acquiesce, mais je vois bien qu'elle n'est pas dupe. Effectivement, je ne vois toujours pas en quoi j'ai pu être utile. La serviette et les allumettes. Je me souviens en effet. Je réponds oui, mais que c'est tout naturel entre voisins. Il faut bien se rendre service. Elle est tout à fait d'accord avec moi, et à vrai dire, je m'en fous un peu. D'autant plus que je ne pense pas vraiment ce que je viens de dire. J'allais justement vous apporter des croissants, mais je vois que vous êtes matinal. Belle chaussure, conclut-elle en désignant mes mocassins. J'apprécie le compliment, bien que je trouve cette remarque quelque peu étrange de la part d'une nouvelle voisine dans le hall d'entrée à cette heure matinale. Je la remercie et décline l'offre du croissant, mais elle insiste. Je finis par accepter et lui propose en échange le journal que j'avais glissé dans la poche de ma veste. Elle refuse. J'insiste, elle accepte enfin. Je lui demande si par hasard elle ne serait pas Lyon. Elle me dit que oui et me demande comment j'ai deviné. Je reste évasif et me dis que tout ceci est plutôt bon signe. Je me sens tout de suite beaucoup mieux, j'esquisse un léger sourire et pousse la porte d'entrée. Vous travaillez le dimanche, s'étonne-t-elle? Ça m'arrive quelquefois. Bon courage alors. Merci et bonne lecture. Je désigne le journal en espérant qu'elle lira au moins l'horoscope. Mon arrivée sur les lieux se veut des plus discrètes, comme à l'accoutumée. À chacun de mes contrats, je m'efforce d'utiliser les portes dérobées, les itinéraires inconnus, les entrées de service. C'est ainsi que j'entrais dans l'église par la sacristie. Ni vu ni connu, c'est essentiel dans mon métier. Le curé est assis à son bureau, occupé à lire son courrier. Je m'avance à pas feutrés, sans bruit. J'ai pris soin d'imbiber un coton de chloroforme. L'odeur a dû s'immiscer jusqu'aux narines de l'homme d'église, qui marque un temps d'arrêt, nez retroussé, les fosses nasales aux aguets. Trop tard. D'un geste vif et précis, j'ai plaqué le coton sur le museau de l'ecclésiastique, qui s'avachit mollement sur sa chaise. Ligoté, bâillonné, mis dans un placard, l'envoyé de Dieu pique un petit somme, juste le temps d'enfiler sa soutane et de prendre sa place à l'office. Car mon contrat est pieux. Pour rien au monde, il ne manquerait la messe du dimanche matin où il communie régulièrement. Ce dernier détail a toute son importance. Je dois avouer que j'ai eu quelques hésitations. Empoisonner toutes les hosties, par exemple. Mais mon client ne me payait que pour un seul contrat. Et sur ce point, je suis très pointilleux. Un contrat, c'est un contrat. J'aurais pu tout aussi bien attendre mon homme à la sortie de son bureau et lui décocher discrètement une balle entre les deux yeux. C'eût été bien plus simple. Mais mon client avait été formel. Je veux le voir crever sous mes yeux pendant que le curé fait son charabia. Inutile de préciser que mon client est parfaitement athée, qu'il a un certain franc-parler et qu'il fait une énorme entorse à ses principes les plus fondamentaux en entrant pour la première fois dans une église. Entorse justifiée par la seule idée de voir mourir ce cul béni de Charles-Édouard, en l'occurrence mon contrat, au beau milieu de la messe. Il ne tenait qu'à moi d'accéder aux souhaits de mon client. L'affaire n'était plus qu'une simple formalité. L'hostie traitée au curare était soigneusement cachée dans ma manche. Je n'avais plus qu'à attendre que la bouche de Charles-Édouard s'ouvre devant moi, en quête de la mystique offrande.
Je savourais cet instant l'esprit serein, un peu comme un magicien qui, après avoir enfermé son assistante dans une boîte, se délecte de la crédulité du public, qui n'a pas vu le double fond dans lequel il pourra planter sabre, épée et lance du Bengale sans aucune difficulté. Du coin de l'œil, je regardais mon précieux client, spectateur privilégié. J'étais en devoir de lui montrer l'étendue de ma science, la maîtrise de mon art. Pour cela, je ne devais laisser transparaître aucune émotion. Je me glissais complètement dans la peau de mon personnage. Pendant quelques instants, j'étais plus curé que n'importe quel curé du diocèse. Le pape en personne n'y aurait vu que du feu. S'il eût été là, il m'aurait consacré évêque avant la fin de l'office. Il ne manquait plus que la bouche de Charles-Édouard. Elle arriva enfin, largement ouverte sur une dizaine de couronnes en inox, la glotte vibrante, la langue en avant. J'y déposai avec délectation l'hostie fatale. La langue se rétracta à la manière d'un caméléon. La bouche se referma, engloutissant d'un seul trait le pain à zyme empoisonné. L'effet de ce genre de potion est des plus foudroyants. Mon client allait s'avachir avant d'avoir atteint la première rangée de bigotes en génuflexion. Je voyais déjà les 100 et quelques kilos s'affaler mollement sur les vieilles grenouilles de bénitier, s'écriant « Mon Dieu, Marie-Joseph !» Mon client serait aux anges, tant mieux pour mes affaires, je serais payé rubis sur l'ongle. Quelle ne fut pas ma stupeur lorsque je vis ma bonbonne de 100 kilos et quelques se transporter sans aucune difficulté jusqu'au 5e rang, allant s'agenouiller délicatement aux côtés de son épouse. Ai-je laissé échapper un juron? Me serais-je trahi en laissant transparaître une quelconque émotion? Toujours est-il qu'un communiant m'interpella alors que je m'obstinais à lui présenter l'hostie 50 cm au-dessus de sa bouche. Je rectifiai immédiatement le tir et jetai un œil vers mon client qui me lançait un regard interrogateur. D'un mouvement de tête, je lui exprimai mon incompréhension, lorsqu'un bruit de vaisselle brisée me fit sursauter. L'enfant de chœur venait de s'affaler sur l'autel, emportant avec lui calice, vase, fleurs et Bible. Sa mine pâteuse, son regard vide, ne laissait aucune place au doute. Le curare avait fait son travail. Panique dans l'église. J'exprime ma surprise à l'attention de mon commanditaire, mais je dois profiter de l'affolement général pour m'éclipser et sortir le curé encore ensommeillé de son placard. Mon client est un grand type à la voix rauque, toujours accompagné d'une sorte de petit bonhomme insignifiant qui lui sert de garde du corps. Je les retrouvai donc tous les deux, 1 heure plus tard, dans un terrain vague, jonché çà et là de quelques frigos et cuisinières rouillées. J'entrai dans la berline noire aux vitres teintées, et pour tout dire, je n'en menais pas large. Manifestement, j'avais raté ma cible. Ma réputation allait en prendre un coup, ainsi que mon compte en banque, qui attendait avec impatience une nouvelle rentrée. Une seule tactique possible dans ces cas-là, faire profil bas et proposer un tarif préférentiel pour un autre contrat. En dernier recours, la gratuité. « Asseyez-vous !» avait érupté le roquet garde du corps. Je m'exécutai. « Bravo, mon cher !» me lança mon client en rejetant de sa bouche une épaisse volute de fumée, entretenue par l'énorme cigare qui dansait au bout de sa main. « Bravo !» avait à nouveau érupté le roquet. « Merci !» répondis-je benoîtement. Ce type était cynique, je le savais. Il allait me descendre en flèche. Je courbais les épaules et attendais avec une certaine appréhension les compliments du style « Vous êtes un incapable, même pas foutu de refroidir ce gros porc de Charles-Édouard. » Minable, vous êtes minable. Par contre, question enfant de cœur, quelle efficacité, je vous tire mon chapeau. Chapeau, du bel ouvrage, l'enfant de cœur dans les choux, la diversion, vous disparaissez tel Houdini de sa cage en acier, et mon gros Charles-Édouard mort à genoux. On aurait dit une statue de Michel-Ange, une œuvre d'art. Une œuvre d'art, répondit en écho la petite teigne de garde du corps. J'avais donc réussi mon contrat, un enfant de cœur en prime. Je m'enfonçai lentement dans le fauteuil de cuir et avalai d'un trait le whisky que venait de me proposer mon client. Inutile de négocier mes prix à la hausse.
Je fus payé rubis sur l'ongle avec une prime de 15% pour la qualité du travail. Les contrats allaient pleuvoir.